Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne à la découverte du laboratoire. Je vais vous parler de l'histoire d'un monsieur, encore une histoire vraie, qui s'est littéralement allé aux larmes devant moi dans le bureau. Il a vraiment pleuré à chaudes larmes. Sa situation était vraiment très triste. Cependant, avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Je suis Luc Kabassadio, diplômé dans le domaine de la biologie appliquée et donc un véritable passionné de la santé. Ma chaîne a pour but de pouvoir aider le grand public à comprendre mieux leur analyse et les aider également à leur faire prendre conscience que réaliser ces analyses peut les sauver, peut sauver des vies. La chaîne a également pour but de pouvoir aider les jeunes sortants dans le domaine de la biologie ou encore dans le domaine de la santé en général qui sont en quête d'expérience. Eh bien, si ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez les cloches et likez. Vous participerez ainsi à sauver des vies. En fait, c'était un monsieur d'une quarantaine d'années qui est venu pour réaliser ou pour faire le spermogramme. Et donc, avant la réalisation du spermogramme, avant le recueil du sperme, et donc il y a une phase préanalytique au cours de laquelle on pose certaines questions aux patients. Et c'est durant cette phase préanalytique que ce monsieur s'est littéralement laissé aller aux larmes. Il a vraiment pleuré. En fait, il était dans une situation où il était marié avec une femme et ils ont fait environ 5 ans de mariage. Il s'aimait très bien avec la femme, mais malheureusement, comme ils n'ont pas eu d'enfant, eh bien, la famille mettait la pression sur le monsieur afin qu'il puisse épouser une seconde femme pour pouvoir avoir des enfants, pour que celle-ci, selon eux, lui fasse des enfants. Cependant, après s'être marié avec la seconde épouse, le même cas se produisit toujours. Il était à plusieurs années de mariage avec la seconde épouse et jusque-là, il n'avait pas d'enfant, ni avec la première, ni avec la seconde. La première et la seconde se sont liées et vraiment lui rendaient la vie impossible. Il le traitait comme un moins que rien, en disant qu'il n'était pas un homme. C'est la raison pour laquelle il n'arrivait pas à les embaucher. Une situation vraiment tragique et dure. Le monsieur, pourtant, il se sent un homme. Il dit que lui, il n'a pas de problème parce qu'il est viril, il est puissant, sexuellement parlant. Et que durant les rapports, eh bien, le sperme sort. Donc, pour lui, il n'a pas de problème. Que nous a donc donné les résultats des analyses? Donc, nous avons étudié le sperme du monsieur, nous l'avons examiné au microscope. Nous avons réalisé, si vous voulez, le spermogramme du monsieur. Le spermogramme, donc, c'est l'étude du sperme et de ses composants. Donc, lorsque nous avons examiné ou nous avons fait cette étude-là, nous avons vu que certains paramètres étaient normaux, comme par exemple le volume de sperme était normal, c'était dans la limite des valeurs normales. Mais le souci, c'est que le sperme de ce monsieur était dépourvu de spermatozoïdes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il y avait une absence totale de spermatozoïdes dans le sperme du monsieur. Vous vous rappelez, je vous disais tantôt que le monsieur pensait que, étant donné qu'il était sexuellement puissant et qu'il y avait un volume élevé de sperme à chaque rapport, il pensait qu'il n'avait pas de problème. Alors, malgré le fait qu'il a du sperme, malgré que c'est en quantité normale, eh bien, il y a une absence totale de spermatozoïdes dans son sperme.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que c'était lui qui était à l'origine de la stérilité dans ces deux femmes. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à cette histoire? C'est que tout simplement, il ne faut pas confondre la stérilité et la puissance sexuelle. On peut être sexuellement puissant, mais pourtant être stérile. L'anomalie que nous avons retrouvée dans l'examen du sperme de ce monsieur est ce qu'on appelle l'azoospermie. L'azoospermie est une absence de spermatozoïdes dans le sperme. Et oui, le monsieur était sexuellement puissant. Oui, il avait du sperme lorsqu'il avait un rapport sexuel, mais malheureusement, son sperme était dépourvu de spermatozoïdes. Cette anomalie, rappelons-le, est appelée l'azoospermie. L'azoospermie est l'une des anomalies cause de stérilité chez l'homme. Si vous voulez découvrir le reste des anomalies, eh bien, restez connectés, activez les cloches et abonnez-vous pour ne pas manquer le reste des explications par rapport à l'infertilité masculine. Pour l'instant, portez-vous bien et à la prochaine sur notre chaîne à la découverte du laboratoire.